Bonjour, je suis Jean Loyer, je suis associé des agences Arte Vivendi depuis plus de 10 ans maintenant, marchand de biens professionnels depuis 5 ans et bailleur privé et professionnel depuis plus de 10 ans également. Donc on aborde cette première vidéo à travers un sujet récurrent, c'est-à-dire avec lequel on échange souvent avec les clients, c'est le microfoncier. Le microfoncier, qu'est-ce que c'est? C'est un régime fiscal qui s'applique en principe aux propriétaires bailleurs qui perçoivent moins de 15 000 € de revenus cumulés. Alors ça peut être, j'emploie le terme cumulé parce que ça peut être sur plusieurs biens. Vous pouvez avoir plusieurs appartements, plusieurs maisons ou un mix des deux, des garages, quel que soit le type de bien. Et du moment où vous ne dépassez pas 15 000 € de loyer, vous êtes éligible au microfoncier. D'ailleurs, c'est même automatique au niveau des impôts. Vous aurez une déduction, un abattement de 30% qui s'effectuera, ce qui paraît un choix assez logique quand on débute l'investissement immobilier, même si la grande tendance est au montage plutôt complexe. On parle rapidement de déficit foncier, de Pinel, de Borloo, de Robien, tous les ministres y sont passés. Mais dans l'ensemble, quand on commence, il vaut mieux commencer par des produits d'investissement simples, des biens en bon état et passer par le régime du microfoncier. Voilà, pourquoi des biens en bon état? Parce que le régime du microfoncier, on ne déduit pas les frais au réel. On ne bénéficie donc que d'un abattement. Enfin, je dis que, mais c'est d'un abattement de 30%. Donc si c'est bien calculé, on peut se retrouver avec des frais qui sont moindres que l'abattement de 30%. D'où l'intérêt de ne pas partir sur un bien qui serait grévé de gros travaux, où on aurait le cas à ce moment-là de passer sur du déficit foncier qui fera l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant, on n'abordera pas ce thème dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le microfoncier, c'est jusqu'à 15 000 € de loyer, 30% d'abattement sur ses loyers, une fiscalité facilitée, pas de gestion, pas de comptabilité à tenir, si ce n'est le cumul des loyers à travers la quittance, et s'orienter de préférence sur des biens en bon état. Voilà. Bien entendu, il vaut mieux ne pas avoir 50% de charge sur un bien où on applique uniquement 30% d'abattement. Ça serait pas rentable, on aurait 20% de reliquat, on aurait à ce moment-là tout intérêt à se pencher sur le calcul entre le foncier, entre le microfoncier et le régime réel. Voilà. Mais ça fera l'objet, la bascule d'un régime sur l'autre fera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci, au revoir.